Bonsoir à tous. Au cours le général analyse l'actualité politique et sociétale. D'accord. Soyez les bienvenus sur les deux écrans de l'information. Sur les deux écrans de l'information. Ok. Mettez les cœurs et partagez le live au maximum, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez le live. Mettez les cœurs et partagez le live au maximum, s'il vous plaît. On pète le game. Où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Le mot de Bongo à Bongo, 50 ans de Bongo, de richesse à Bongo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées, nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. L'amour, aide-le, oh, aide-le. Aide-le, aide-le. Gabon, dictature inassouvie. Partagez le live au maximum. Les faussaires risés, les faussaires soumis. Il nous faut l'État, nos citoyens avertis. Bon, je suis là. J'espère que vous êtes prêts parce que ce soir, ça va choquer, ils sont très choqués. Après 2 mois de disparition sur cette plateforme, sur mes plateformes, vous savez bien, je suis de retour, depuis hier bien sûr, pour les lives spéciales. Donc, on a eu un live spécial pour le débriefing par rapport à la cérémonie de l'Assemblée générale des bâtisseurs. Et ici, c'était un live spécial pour les Bongo et Bongo Valentin, contre-attaque par rapport à la cinquième République que nous sommes. Désolé, hein, désolé pour ce soir. Les Bongo Valentin, les Bongo, on en fait assez. Il faut qu'à un moment donné, nous-mêmes, on puisse prendre nos propres responsabilités. Parce que nous avons l'impression que on fait juste le nombre dans ce pays et les gens se battent pour le pétrole et pour toutes les richesses. Et il y a une poignée de Gabonais qu'on essaie de manipuler parce qu'on sait toujours que le véritable ennemi du Gabonais, c'est la faim. Ça, quand même, nous allons donner raison. Notre véritable ennemi, c'est la faim et le chômage, la pauvreté et autres. Pour ça, vous voyez qu'il y a des gens qui sont antipatriotes. Ça, on peut comprendre. Il y a des gens qui préfèrent se suffire eux-mêmes, c'est-à-dire que, et non un combat commun, non un combat personnel. Il faut savoir orienter les combats. Et chacun de nous est libre de faire son combat. Mais quand il s'agit d'un combat de la nation, à un moment, on oublie le ventre. Aujourd'hui, nous constatons que les Bongo Valentins sont acclamés.
Aujourd'hui, on acclame les Bongo Valentin. Les bourreaux d'hier, on acclame les Bongo Valentin. On ne dit pas que dans la 5e République, il n'y a pas de bourreaux. C'est les mêmes bourreaux. OK. On acclame qui? On acclame les anciens. Et on crie sur ce qui est nouveau. Ou on doit crier sur les deux? Je ne sais pas. Je suis quand même choqué. C'est-à-dire que c'est l'histoire du nègre de maison qui est en train de crier qu'il était mieux nourri et bien logé par son maître. Parce que le nègre de maison n'était pas dans les champs. Parce que nous sommes les nègres des champs. C'est le peuple lambda, le peuple gabonais qui a crié les 95%. Mais il y a les 3%, les nègres de maison. Ceux-là, ils n'étaient pas touchés. Ils n'étaient pas touchés de ce qui se passait dans le Gabon. Quand on parlait de le Gabonais vit au-dessus de leurs moyens, je pense que c'était ces gens-là aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que il y a une poignée de Gabonais qui essayent, oui, dans la curiosité de savoir ce qui va se dire, je suis d'accord. Mais venir acclamer, si nous on ne parle pas, c'est parce qu'on se dit il y a déjà la maturité et on passe à autre chose. Les Bongos ont longtemps fait. Et comme les Bongos veulent qu'on puisse parler, comme c'est la 5e République, parlons. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus un problème d'éthique. C'est-à-dire que c'est les Bongos même. Aujourd'hui, ça démontre par A plus B que c'est Noureddine et sa mère, à partir de 2018, qui sont venus cacher l'éthique de l'administration, de la politique de la République gabonaise. C'est Noureddine et sa mère Sylvia, et que je pèse mes mots, qui ont commencé à humilier par leurs médias ceux qui étaient les hauts cadres. Vrai ou faux, la toute première fois que nous avons vu les cadres humilier ici, ceux qui ont occupé de hautes fonctions politiques, c'était par le canal de Noureddine. Et je vous ai longtemps dit que celui-là, et vous avez longtemps, d'autres ont dit non, au coulon, c'est que tu les maîtrises tous. Je vous ai dit que celui-là, c'est un toto. Et Noureddine vient de montrer à la place publique, au devant de la scène, que ce que je disais sur lui n'est qu'un vrai. Je vous ai dit que c'est il y a rien du tout. Aujourd'hui, Noureddine pète le game. Je suis content, j'aime ça. Il pète le game. Mais il pense qu'en pétant le game, c'est quelques images. Mais oui, il pète de ce que lui, il a subi. Oui. Mais si Noureddine veut péter le game, qu'il pète le game juste dans les détournements. Qu'il dit aussi aux Gabonais, c'est que lui, là, en tant que fils d'Ali Bongo, en tant que petit-fils de Bongo, et il puisse dire les nombres de milliards qu'il a. Et il nous donne les raisons pourquoi il ne s'est pas occupé des Gabonais et pourquoi il n'a rien fait pour les Gabonais. Noureddine, aujourd'hui, ne peut pas se baser sur les conditions de vie, sachant que lui-même, il connaissait les conditions de vie. Il est d'abord dans le renseignement, il vient de montrer à tout le monde, je vous ai montré, par A plus B, pourquoi les fuites et autres, d'autre part des caméras et autres. Les Bongo, ou le pouvoir Bongo, ne c'est pas un pouvoir de 2 ans ou de 3 ans de la transition que vous voyez. C'est un pouvoir à plus de 40 ans. Ils ont des alliés. Des alliés ethniques, ça veut dire qu'il y a des oncles qui sont à l'intérieur. Il y a des amis qui sont à l'intérieur. Et tout le monde n'était pas content pour libérer les bons, pour faire un coup d'État à Ali Bongo. Je ne sais pas pourquoi ça vous étonne. Qui était prêt à faire le coup d'État à Ali Bongo? D'autres, ils avaient peur des représailles que ça rate. D'autres, ils se disaient que bon, on fait le coup d'État, mais qui va prendre? Parce que chacun a essayé de voir un peu ses avantages ethniques. Pourquoi vous voulez cacher la vérité aux Gabonais? Noureddine d'abord, lui-même sa propre filiation avec Ali Bongo. Quelle est sa filiation avec Ali Bongo? Si vous voulez qu'on pète le game, personne ici n'a peur. Il faut qu'ils comprennent, parce que c'est pas parce qu'ils sont partis. Et nous-mêmes, moi-même, j'étais conscient, et je l'ai longtemps dit, et je l'ai longtemps crié au général. J'ai dit, faire partie de Noureddine et sa maman ici, c'est un suicide. Les faire partie vont nous combattre. Rien n'est nouveau. Et les Gabonais le savent, Koko a dit, cela ne peut pas sortir du Gabon. Ils ont tout pour nous combattre. Ils ont les médias. Parce que Noureddine, si vous ne savez pas, il a 5% de Jeune Afrique actionnaires. Je l'avais dit ici.
5% dans Jeune Afrique, il est actionnaire. En matière des médias, donc Noureddine peut pomper tout le pognon qu'il faut. Ce qu'on a arraché au Gabon, c'est rien du tout. Noureddine, d'abord, il est riche d'abord, milliardaire d'abord par son grand-père Valentin, par sa mère, et par lui-même, et par son père. C'est le digne héritier d'Ali Bongo Ondimba. Digne héritier d'Ali Bongo Ondimba. Tout ce que vous voyez, les seuls là-bas, c'est la foutaise, c'est la connerie. Je pense que Sylvia Monteau, aux yeux de tout le monde, que voici des héritiers ou les vrais enfants d'Ali Bongo, même si biologique ou pas. Nous a dit, si tu veux pousser, là, on va dire que ton père n'a jamais fait des enfants. Moi-même, je dis et je pèse mes mots. Si tu pousses, on va déjà dire que ton père là, Jean, on va dire là, si tu veux pousser, on va dire que c'est pas sûr, et même à 80%, ils ne sont pas ses enfants. Donc, petit, ne pense pas que toi, tu peux te lever, tu commences à avoir incendié sur la toile, après tu vas faire quoi? Nous faire rentrer les gens par notre frontière. Parce que tu as déjà ton oncle qui est d'abord chef des spéciaux, qui a, qu'on le veut ou pas, qui a forcément ses hommes fidèles, sans oublier ta maman, qui a son oncle qui était aussi responsable des spéciaux, qui a forcément aussi ses gens encore sur le territoire et ses binômes. Forcément, c'est comme ça que ça fonctionne. Rien n'est nouveau ici. Et vous nous apprenez rien. Si le gars peut faire un coup d'État parce qu'il était un proche. On ne fait jamais un coup d'État quand on n'est pas proche. Rien ne nous apprend dans le coup d'État. Rien ne nous apprend, nous, dans les coups d'État. Vous voulez tous les jours au coup d'État, vous allez voir, vous pensez que ça nous fait quoi? Le coup d'État, forcément, c'est quelqu'un de ton entourage. Le coup d'État, forcément, c'est un proche qui te trahit. C'est un proche qui connaît. Est-ce que celui qui est dehors peut savoir les heures où tu dors, les accès, qu'on sait que tu vas faire demain, c'est forcément quelqu'un de proche. Donc, quand vous venez parler, vous voulez mentir à qui? Un cliquant gabonais pour que nous aussi, vous allez faire votre libération. Vous voulez faire votre libération. Donnez les codes pourquoi vous voulez faire votre libération. Tout le monde dit oui, Oligui a fait le coup d'État. Oligui n'a même jamais fait le coup d'État. Et il l'a dit, il a fait le coup de la libération. Je pense, parce que vous pensez que en ayant une grande visibilité, en utilisant vous allez utiliser des canaux pour une destruction massive, pour inculquer les choses aux Gabonais, que bon, c'est comme ça que ça a fonctionné dans le passé, on inculque aux Gabonais, et après on attaque. Mais c'est quoi l'objectif, c'est quoi? L'objectif aujourd'hui, moi je veux savoir, parce qu'il faut avoir, donc, le faire, pour quel objectif? Oui, Oligui Nguema s'est libéré lui-même. Oui, d'abord, on se libère d'abord soi-même. On se libère d'abord soi-même avant de libérer les autres. Il va d'abord libérer qui? Lui-même d'abord personnellement. Parce que sa vie aussi dépend. Et après, maintenant, en se libérant, il libère le peuple. Même ceux qui ne sont pas contents d'être libérés, vous pouvez répartir dans la 4e République, on ne vous a pas empêché. On sait tous qu'il y a des familles aujourd'hui, qui sont conscientes, qui ont perdu politiquement, qui étaient des premiers ministres, qui étaient des vice-présidents de ceci, cela, des directeurs de ceci, des directeurs de compte. On sait tout ça. Ils ont tous perdu. Ça, on le sait. Et on sait que si quelqu'un perd dans sa famille, c'est un chef de famille, c'est toute une famille. Parce que nous sommes en Afrique, nous sommes conscients qu'il y a toujours un meneur, il y a toujours un leader dans une famille, c'est lui qui tient un peu tout le poids de la famille. Donc, une fois qu'on y prend un coup, bon, voilà. Aujourd'hui, nous assistons à une guerre voilée. Une guerre, Game of Thrones. Ça dit que c'est la guerre des riches voilée où on met les lambdas. Où on met les lambdas qui sont là. Noureddine peut se plaindre. Noureddine ne peut pas se plaindre par les conditions carcérales du Gabon. Puisque Noureddine lui-même, il était au cœur de ça. La vidéo a circulé, ma vidéo qui circulait où je disais, il faut construire une prison. C'est pas Ali Saliou là, Mohamed Ali Saliou,
qui voulait envoyer les gars du B2 en 2020, début 2023 de m'arrêter. C'est pas Sylvia qui avait enlevé Noureddine parce que j'étais venu dire sur les réseaux sociaux pourquoi tu exposes ton fils. Tu traites ton fils aujourd'hui, il est compétent, pourquoi tu exposes ton fils? Noureddine a été directement chassé de la coordination. Noureddine a fait quoi la coordination? En dehors de 2 visites, qu'il a fait 2 visites là à l'UOB, que nous n'avons pas vu la finalité. La deuxième visite qu'il a fait par rapport au 2e arrondissement, de venir visiter le quoi jeune. En moment, on pensait que c'était même un château d'eau. On n'a même rien vu. Noureddine a fait quoi? Et le marché des forces, Noureddine a fait quoi? Il a fait quoi? Parlons d'abord de Noureddine lui-même. On ne va pas d'abord parler de Sylvia. Sylvia aujourd'hui peut tousser pour dire oui, moi je n'étais pas une fille comme ça parce que moi déjà j'ai grandi dans une fille nantie, mon papa était un riche dans les assurances. Ok, par le canal de Bongo, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Leurs alliances politiques, voilà. Noureddine aujourd'hui peut dire moi voilà parce que je suis le petit-fils d'Omar Bongo. D'accord. Mais cette guerre a commencé chez eux. Cette même guerre de la libération a commencé dans leur propre famille. Eux-mêmes, ils ont commencé à diviser la famille en disant les Bongo Valentin ne sont pas les Bongo Ondimba. Ça, on voyait, et quand on parlait, les PDGistes venaient dire, c'est pas nos problèmes. Ça, c'est une affaire de famille. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Nous avons assisté comment Sylvia empêchait les parents biologiques d'Ali Bongo d'avoir accès après son AVC. Nous savons tous que la mère d'Ali Bongo n'avait pas vu Ali Bongo pendant toutes ces années. Nous savons que les sœurs et autres n'avaient pas accès. C'était filtré par Noureddine. On est même informé que Ali Bongo était amputé. Ça, on ne dit rien. Ça, on ne dit rien. Noureddine, tu es venu dire à tout le Gabon que on a coupé ton père le pied. Ça, tu as dit. Si je mens, alors que demain, tu me montres, viens monter les 2 pieds de ton père demain. Tu filmes, tu dis que oui, je demande par A plus B Kokoulou, c'est menteur. Va me montrer les 2 pieds de ton père. Montre-moi les 2 pieds de ton père demain. Montre-les-moi demain. Puisque vous venez nous bousculer, vous pensez que parce que on ne parle pas et on a peur que vous voulez nous intimider et autres. J'aurais dit, moi, je n'ai rien reçu de cette libération. Je pense qu'en matière de libération, j'en ai même peut-être plus, j'ai plus perdu et tout le monde le sait. Je gagnais même plus dans l'ancien régime que dans le nouveau régime. Même au moins, il ne faut pas seulement penser à ses intérêts. Parce que dans l'ancien régime, j'étais combattu bien par les alliés et autres. Oui, mais j'avais plus même mes intérêts là-bas. J'avais plus mes intérêts parce que quand la 5e République arrivait à tout balayer, est-ce que tu m'avais dit, bon, oui, dans la 4e République, j'avais un nom, j'avais ma bonne grande, j'avais mon ceci, cela, je me suis dit, c'est comme ça. Tout le monde était informé qu'il devait avoir un coup d'État. Quand tu viens dire non, la date du coup d'État, ça c'est pas passé le 30, un coup d'État, c'est toujours se prépare à la veille ou quelques jours avant. Vous pensez que le coup d'État, c'est le même jour qu'on arrête les gens, c'est le même jour qu'on fait un coup d'État? Qu'est-ce que, en pensant, montrant les vidéos ou en venant détruire une carrière, oui. Bon, Noureddine, déjà, comme je te dis, quand tu viens détruire la carrière d'un colonel, oui, d'écouter même son échange avec toi, c'est pas quelqu'un qui a été méchant. Tu comprends qu'il n'a même pas été méchant envers toi. Ça veut dire que cette guerre, tu as montré à tout le monde que tu pètes le guerre. Tu n'as rien à foutre, en fait. En fait, parce que quand c'est une guerre comme ça, on épargne les innocents. Tu as épargné qui? Je dis aujourd'hui, tu épargnes qui? Tu n'épargnes personne. Ça veut dire que même les gens qui étaient là pendant qu'ils savaient ta situation, tu les as pas épargnés. Parce que tu es dans une game, tu as dit, je pète, je m'en fous. Est-ce que tu t'es dit, bon, en publiant cette vidéo, ce colonel-là, l'échange, puisqu'on comprend même on a tous écouté l'échange avec le colonel. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un qui vous a torturé. Bon, après, il y a un côté où il y a du rire, où on a demandé un véhicule, on a rigolé. Bah, après, il a commencé à dire, bon, c'est uniquement politique, les avocats. Qui ne sait pas que c'est politique?
Qui ne savait pas aussi que la prison, que vous avez mis les aliens là, c'était politique aussi. Au Gabon, tout le monde, qui n'est pas voleur au Gabon, qui n'a pas de tunnel au Gabon, mais c'est la prison était plus politique. Puisque quand on parle de jugement, quand on parle de problèmes juridiques, c'est des preuves. On vous a dit longtemps monter des preuves. Puisque vous avez dit, après c'était plus détournement, c'était la corruption. Vous avez dit corruption. Après vous avez dit c'est pas corruption. Puisque ça a été démonté, ça a été dit. Moi, montez-moi où j'ai détourné l'argent de l'État gabonais. L'argent c'était dans le compte d'Ali Bongo. Un compte d'Ali Bongo qu'on a approvisionné à Ali Bongo. L'argent c'était, le pétrole est vendu à 10 000. Nous avons pu trouver des gens qui peuvent nous acheter le pétrole à 20 000. Maintenant, dans les 20 000 que vous avez trouvé, celui qui achète à 20 000, Ali Bongo vous dit que je vous donne un bonus à chacun. Genre, dans les 10 000 là, je vous donne 5 000. Les 5 000, vous partagez entre vous. Où ils ont volé. Vous avez dit non, juridiquement, tout ça là, c'est le pot de vin, tout ça là, c'est la corruption. Mais vous avez jamais prouvé par A plus B que ils ont volé de l'argent. Puisque nous tous, nous sommes allés faire des heures pendant des heures et des heures. C'est pas parce que je suis en froid avec mon frère aujourd'hui, c'est des problèmes de famille, c'est nos problèmes personnels. Mais moi, je suis comme ça que je vais essayer de dire, bon, je veux ça à tête ou quoi. Moi, je dis toujours ce qui est vrai. Montrer par A plus B. Le dossier était vide. Donc, on comprend que le problème était politique. Le problème était politique aussi. Il y avait de l'argent, oui. Mais est-ce que cet argent était volé? Non. Oh non, vous n'avez pas eu le droit d'avoir ce... Pourquoi vous n'avez pas le droit d'avoir cet argent? Oh non, c'est comme ça que ça fonctionnait, oui. Montrez, mais vous avez vu par A plus B que cet argent n'a pas été volé dans une direction ni dans le trésor de l'État. Cet argent, comme on va dire que c'est un pourcentage. Je trouve comme font les traders. Ils trouvent un acheteur, ils trouvent un... Après, il a comme on va parler en français facile, comme les démarcheurs. Les démarcheurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Les démarcheurs fonctionnent comment? Mais vous les avez envoyés, vous les avez tous... Mais parce que le problème était politique entre Alianga et toi, c'était un problème de leadership. Mais en temps, vous savez que vous avez fait votre pacte. Je n'étais pas venu te parler du pacte. Que quand tu allais à Yuga, là, quand vous avez traversé le truc là, c'est spirituel. C'est un pacte. Si tu tombes, si Alianga est tombé, tu tomberas. Est-ce qu'on nous sommes où aujourd'hui? Tu as négligé, ta maman essaie de voir les miennes qui l'ont mangé un peu l'argent en pensant que oh, c'est faux, c'est ci, c'est là. Tu n'es pas tombé. Est-ce que tu n'es pas tombé? Et dans ça, les innocents ont payé. Dans ça, il y a les innocents qui ont payé. Vous pouvez pas A plus B que quand les gens comme les Justin Ndunango, ils n'étaient même pas de près ou de loin quand ces gens-là recevaient leur pourcentage dans leur... Mais tu as fait payer les gens parce que c'était les gens proches, Noureddine. Tout le monde sait. Puisque toi-même, tu as dit, oh, grand frère, Justin, excuse-moi, c'était pas moi. J'ai même négocié pour toi, on sait que tu étais innocent. S'il te plaît, grand frère, qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est un homme de Dieu, il t'a dit, petit frère, il n'y a pas de problème, je sais pas. Donc, on le sait tous. Même celui qui est là, en tant que président, il sait que Justin était innocent. Mais tu as voulu juste payer, faire payer Justin parce il faisait partie des hauts cas de la Gève. De qui se fout-on? De quelle république tu te plains? La même république que vous avez façonné, vous avez fabriqué. Et vous pensez que la mentalité là va changer aujourd'hui? Pourquoi vous avez fait les choses en 25 ans? Toi, tu es venu dans ce petit pouvoir là, ton papa t'a pris à partir de 2009, Noureddine. Tu veux me parler de quoi? En 2005, tu étais un bébé, tu ne connaissais rien. Donc, tu ne connaissais encore rien. Toi, tu te baladais encore avec les cobas. Tu étais encore là, un petit mabou. Tu volais l'argent de tes parents. Tu faisais ton show et autres. Voilà, tu étais dans la mouvance. Dans ta fausse carrière de rappeur, tes derniers sons, tes petits trucs que tu faisais en tant que fils de président. Après, tu as compris que non. Comme vous voulez faire les choses de ton père, être musicien. C'est en 2009. C'est 2009. C'est en 2009 que quand on t'a appris, quand on a commencé à t'apprendre la politique.
que tu avais une agence de communication qui est venue gérer la communication, qui a mangé combien de milliards à ton père. La première agence a créé les quoi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Tu veux parler de quoi? 2016, tu avais déjà un peu tu connaissais déjà l'argent, tu avais déjà l'expérience. 2009, tu étais encore là avec les sacs à dos, tu te baladais, tu veux parler de quoi? Est-ce que nous avons dit que, nous sommes venus dire que, est-ce que nous sommes venus dire que ton bon grand, votre bon grand, les bons petits, aujourd'hui, qui déclarent la guerre aux bons grands? Là, c'est entre vous. Mais il faut comprendre qu'il y a une république qui est là. Il y a une république qui est là, la République gabonaise. Il y a une république d'abord qu'on appelle la République gabonaise. Tu veux régler les problèmes avec ton grand, régler les problèmes avec ton grand. Mais ton grand, même s'il a fait son game, mais dans son game, il y a deux volets. Il y a d'abord lui-même, mais il y a aussi l'intérêt de la notion. C'est ça que toi, tu n'arrives pas à comprendre. C'est ça que toi, tu refuses de comprendre. On ne dit pas que le grand ne gagne pas. Moi, on te dit d'abord que lui-même, il y a eu d'abord son intérêt, il y a eu l'intérêt de la nation. Donc, Noureddine, tu avais 14 ans d'expérience, tu n'es pas un enfant. Quand tu es arrivé en 2009, 2023, tu avais 14 ans. 14 ans, sauf vraiment un idiot, sauf vraiment, je ne sais pas, comment on a dit, en Afrique, le pouvoir en Afrique est comme une dictée préparée. C'est les médiocres échouent. Parce que donner un pouvoir à un président africain, c'est d'avoir donné une dictée préparée. Ça veut dire que si tu viens en tant que président africain, que tu ne connais pas les 5 points, les priorités de ta population, ça veut dire que c'est d'abord la santé, l'éducation et l'emploi. Noureddine, tu as fait quoi en matière d'éducation? En tant que coordinateur des affaires présidentielles, tu en as fait quoi? Tu y as fait quoi? Quel est ce combat que tu as fait comme ton père Ali Bongo en disant ton père Ali Bongo, oui, Ali Bongo peut aujourd'hui crier que bon, oui, moi je n'étais pas ceci en tant que fils de Mar Bongo, j'ai aujourd'hui l'hôpital militaire, j'ai aujourd'hui l'hôpital militaire. Ça, c'était pendant Bongo. On ne dira pas que pendant qu'il était président. Toi, pendant que tu étais là, fils d'Ali Bongo, montre-nous tes œuvres à toi. En disant, oui, moi, en 14 ans auprès de mon père, voici le projet que je me suis battu et que j'ai réalisé. La baie des rois, c'est toi. Viens nous dire que la baie des rois, peut-être la baie des rois, je ne sais pas, la baie des rois, c'est toi. Ali Bongo nous a apporté l'hôpital militaire. Il peut être mauvais ou quoi? Il a apporté la santé. Il a apporté l'hôpital militaire. Donc, Ali Bongo a pensé à ce qu'on appelle l'éducation. Nous avons jamais dit qu'Ali Bongo était aussi médiocre. On n'a jamais dit ça. Personne. Même dans la plus grande folie, on n'a jamais dit qu'Ali Bongo est venu dans le pouvoir. Il avait à peine 25 ans. Quand il vient au cabinet, il avait à peine 25 ans. Ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas quel âge il avait, refoulé par les États-Unis. Mais si Ali Bongo a raté royalement, il faut se comprendre que le vrai problème d'Ali Bongo, parce qu'il avait des lacunes. Pendant que les autres étaient tentés de faire la politique, il était aussi dans son show, dans ses voyages, donc il ratait les cours politiques auprès de son père. Et ce sont ces cours politiques-là qui l'ont raté quand il est venu gérer le pouvoir. Pourquoi? Parce que Ali Bongo n'assistait qu'au cours du dialogue. Il assistait au cours du dialogue, il n'assistait pas au cours de la tolérance. Ali Bongo n'a jamais assisté au cours de la tolérance. Ali Bongo était tolérant avec qui? Pour ça, j'ai jamais eu la paix dans tout le règne d'Ali Bongo. Il n'a assisté qu'au dialogue. Vous avez même vu Ali Bongo quand il fait un petit truc, le dialogue. Nous allons faire un dialogue, nous allons faire un dialogue. Mais dites-moi, vraiment, si Ali Bongo avait assisté à un cours de la tolérance, il séchait le cours de la tolérance, on ne sait pas où il était. Où il était peut-être au Maroc avec le roi et autres. Ali Bongo a assisté quel cours du dialogue? Parce que si tu ne t'assistes pas au cours du dialogue, de la tolérance, tu ne peux pas, il faut tolérer les autres. Oligui arrive à tolérer tout le monde aussi. Après, ça reste un être humain. Qui vous a dit qu'un président est Dieu? La République gabonaise n'est pas la République d'Oligui, je vous ai toujours dit ça.
Ce Gabon appartient pour Oligui. Le jour qu'il partira, il partira. On aura un autre président qui viendra. Si sa vision est bonne, on va continuer. Vous pensez que, bon, Oligui arrive là, dès qu'Oligui part, la République est finie? Pourquoi vous pensez seulement à vous seulement? Vous ne pensez pas à la République? Si c'était qu'on pensait à la République, hein, on pensait qu'on devait pas être, je ne devais pas soutenir Oligui. Mais parce qu'on pense à l'intérêt général. Beaucoup sont frustrés parce que Oligui les a rien donné, Oligui a donné à d'autres personnes, Oligui va donner ceci, cela à d'autres personnes. Mais nous qui sommes proches d'Oligui, on voit Oligui tous les jours. Oligui m'a donné quoi? Oligui m'a déjà donné quoi? Même tous ces que les gens disent, oh c'est moi. J'ai dit ici, Oligui m'a déjà donné quoi? Un véhicule, de l'argent, un poste. Quand Oligui était colonel, j'avais déjà tout ça. Même avant qu'il ne soit colonel. Il est colonel là hier. Quand il était capitaine, j'avais déjà tout ça. Oligui n'est pas notre Oligui d'aujourd'hui. Nous, on connaît Oligui depuis que nous sommes jeunes. C'est notre grand frère. On l'appelait Yabri. C'est vous qui connaissez Oligui parce qu'Oligui est devenu président. Oligui, c'est un vrai bâtisseur. Comme pas des bâtisseurs, Oligui, c'est un bâtisseur. Il n'est pas venu se prononcer comme ça que non, je suis bâtisseur. En matière d'immobilier, en matière de construction, c'est qu'Oligui, ça, c'est son truc. Noureddine, toi, tu as construit quoi? Toi, tu as fait quoi? La preuve en est même, ce Béninois. Ce Béninois est venu t'humilier chez toi. Lui. Regarde un peu la maison que celui-là, il a construit à Franceville. Vers IAS, la cité de la GR. Toi, tu as quoi? À côté de l'ancien DG de douane. Toi, tu as quoi, Noureddine? Montre-moi ta maison à Franceville que toi, tu as construit. Et que ton père aussi nous montre ta maison qu'il a construite. Parce que ton père n'était pas un bâtisseur. Si ton père était un bâtisseur, tu devais être un bâtisseur. Noureddine, tu n'avais pas l'esprit d'être un bâtisseur. Tu avais plus l'esprit, genre, tu avais l'éducation marocaine. Tu as voulu penser que c'était le royaume. C'est ça le vrai problème aussi avec ton père. Ton père, en restant en amitié, cette fratrie avec le roi, en grandissant avec le roi, il a grandi avec cette éducation. Ali Bongo était comme un roi. Même pas comme, il est comme un roi. Ceux qui connaissent Ali Bongo, il est traité comme un roi. Tout chez lui est millimétré. Il ne doit pas être offensé. Il faut pas contredire Ali. Il faut toujours aller dans la vision d'Ali. Mais pourquoi Ali est venu faire la politique? Il est venu faire la politique, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il restait avec le roi du Maroc. Et il voyait comment ça s'est passé. Et lui aussi s'est mis un petit roi aussi dans sa tête. En oubliant que son pays est une république. C'est là où aussi Ali Bongo a raté. C'est là aussi Omar Bongo a raté. Omar Bongo prend l'enfant. Il confie l'enfant de l'amitié avec le fils du roi. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez venir péter le game? Vous voulez péter le game? Nous avons dit pète le game. Nous sommes prêts. Pète le game. Balance les vidéos. Déjà, il y a 2 carrières déjà en ce moment qui sont en ballottage. Déjà, le colonel qui est exposé sur les réseaux. Le colonel Dagal, la dame juriste que vous avez déjà exposée, ça fait 2. Ben, pétez le game. Mais si vous pensez que tout ce que vous faites là, quand vous avez vos trésors de guerre vous pouvez faire entrer vos mercenaires, essayez. Essayez. Noureddine, je te le dis ici en vérité, le Gabon n'est pas le pays d'Oligui. Oligui est un Gabonais, mais c'est pas que le Gabon c'est pour lui. Quand c'est ton pays, ça veut dire que oui, c'est mon pays, c'est moi qui ai créé ce pays-là. Il est citoyen comme tout le monde. La seule différence, lui, aujourd'hui, il est garant parce que tout le monde ne peut pas s'élever pour dire on va aux Nations Unies, on va à l'Union africaine, on va ceci, c'est là-bas. Donc, il faut toujours avoir un guide. Il faut toujours avoir un leader. On s'est dit, bon, voici le leader. S'il fait mal, on va crier comme on a crié sur Ali Bongo. S'il décide, bon, quand vous criez sur moi, on pète le game. Il va commencer à nous déclarer la guerre dans les rues avec les militaires. On va dire, bon, vas-y, pars. C'est ce qui s'est passé avec Ali Bongo.
Ali Bongo, quand Slogan c'était plus bon, il a commencé à se battre avec nous. C'est ça le truc. Est-ce que tu as oublié ça? Aujourd'hui, Noureddine, tu ne dis pas la vérité à tout le monde. Tu ne dis pas ta mère et toi, vous ne dites pas la vérité. Ou Ali Bongo aujourd'hui? Ali Bongo, vous l'oubliez dans le grand appartement luxueux doré. Et ta mère et toi, vous êtes partout en train de vouloir déclarer une guerre aux Gabonais. Lui-même, le vrai Gabonais dans tout ça là. Ni toi ni ta mère, vous êtes pas plus Gabonais que Ali. Le vrai Gabonais même, comme on peut dire le vrai, c'est Ali Bongo. Vous êtes des Gabonais. Donc vous venez vous battre avec nous pour nos propres choses. C'est comme ça que vous m'avez pris ce couillon Batkota pour dire que c'est lui qui va déjà s'occuper de nos forêts, ce connard de l'Iwai que vous avez confié nos forêts. Nous, toi, c'est ton pays. Quand on parle que toi, on parle du Gabon, ta mère aussi, elle s'élève. Oh. À un moment, c'est pas parce que nous, on ne parle pas que vous pensez que oui, bon, ceux-là, ils ne parlent plus. Mais non, mais on est toujours. Nous aurait dit, ta mère et toi, allez vous faire foutre. Va dire ça que j'ai dit, Coco, le général dit, va te faire foutre avec ta mère. Parce qu'à un moment, il faut comprendre que c'est pas vous ne pouvez pas gérer quelque chose comme ça. Ton t'a amené. Ta mère n'a qu'à monter la grossesse. Ça, c'est le jour qu'on est venu te présenter avec on est venu monter ta grosse tête ici, avec ton grand-père. Viens monter la grossesse où ta mère étant enceinte. Où le ventre de ta mère. Dieu merci qu'aujourd'hui, l'IA va utiliser l'application. Elle n'a qu'à venir monter sa grossesse. On ne veut pas toucher on veut pas entrer dans ta vie, on veut pas entrer dans votre intimité, vos liens biologiques. Mais à un moment, il faut doser. Vous embêtez le chef, pourquoi? Oui, parce que, voilà, comme il est à côté du militaire, et le militaire ne sait pas faire la politique, c'est pour ça que vous pensez qu'il va être malmené comme ça. Oui, j'ai compris votre stratégie, parce que vous savez que les militaires, c'est action-réaction. Ils ne savent pas faire la politique, donc c'est que nous allons faire. Dès qu'on fait ça, ils vont réagir. Dès qu'on fait ça, ils vont réagir. Dès qu'on fait ça, ils vont réagir. Je sais que ça, c'est la technique que toi, tu maîtrises. Oui, effectivement, ça passe bien avec vous. Parce que c'est ça aussi le vrai problème. Les gens, tous ceux qui sont à côté du chef et qui ont été formés, qui sont militaires de formation, aujourd'hui des hommes politiques, à un moment, il faut faire un choix. Ou vous êtes des hommes politiques, ou vous êtes des militaires. Si vous restez avec l'esprit militaire, quittez là, répartez dans vos casernes. Et ne nous faites pas aussi chier, peu importe les grades que vous avez. Parce que nous, on a mis on s'est affiché, on a pris des engagements pour accompagner Oligui jusqu'au bout. On a plus à payer qu'Oligui. Si ça pète aujourd'hui, Oligui peut prendre son jet et ses hélicoptères, il part. Le jour que l'autre là voulait fuir la nuit, Aliou avait déjà fait sa réservation pour voyager la même nuit après la proclamation. Tout le monde avait déjà réservé. Et qui devait payer? C'est leur entourage. Aujourd'hui, qui est en train de payer les pots cassés? Aujourd'hui, qui paye les pots cassés? C'est pas celui-là. Ça, c'est quoi? Quand j'ai même vu ça, ça me rigole. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Sérieusement, ça, c'est quoi? Moi-même, sérieusement, ça, c'est quoi? Mais, si c'est reproché, pour moi, si c'est reproché de quelque chose, il n'est même pas parti du Gabon. J'ai vu les armes, ça, ce sont les fusils de chasse. Il n'y avait même pas un fusil d'assaut là. Il n'y a qu'un fusil d'assaut, il n'y a qu'un fusil de guerre là. Ni Kalash, ni M16, ni ceci, cela. Je vois juste des fumeurs de champs. Donc, qui me dit dans quelle grande famille présidentielle qui existait où les gens ne fument pas le champ, ne peuvent pas. On sait que c'est comme ça que ça se passe. C'est à Kobesi et son, qui vous ont, bon, avant aussi à Kobesi, on va aussi mettre tous les péchés sur Kobesi. Mais ça se passe comme ça. Mais pourquoi ça? Ce sont des fausses ripostes qui m'énervent. Ça, c'est quoi? Sérieusement, moi, ça, c'est quoi? Qui peut être dans le cercle du pouvoir, n'est pas avoir des arts, n'est pas avoir ceci. Ils vont, donc, eux-mêmes, vous pensez qu'ils n'ont pas les, donc, de quelle république au monde, en Afrique, où on est proche, un proche du président, parenté directement. Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas les arts. Ils n'ont pas un pistolet. Ou bien, ils n'ont pas des fusils de chasse de tuer les éléphants. Ils n'ont pas ça. Vous aussi. Vous aussi, quand vous voulez, je vous ai dit que donc, laissez la politique aux politiciens. Laissez la politique aux politiciens. Le militaire veut toujours faire
veut toujours faire dans les organes. Petit truc, petite fausse riposte. Moi, c'est une fausse riposte, ça c'est quoi? Après, maintenant, ils sont là sur place. Le jour que Noureddine est parti, que les gars là sont partis, moi, si vraiment, j'étais vraiment des gars aussi intelligents, je devais comprendre que bon, là, tous nos vrais parents qui nous ont amenés au Gabon sont partis, nous sommes en train de partir. Je me dis, bon, s'ils sont restés, et que juste on les a jamais embêtés parce que de près de loin, on les reprochait de rien, en fait. Nous ne devons pas faire les mêmes choses que Noureddine a fait parce que c'est un proche, nous devons faire régler les comptes. C'est des choses comme ça aussi que je refuse. La Young Team a passé le temps à faire ça. Nous ne devons pas passer aussi le temps à faire ça. Moi, je pensais qu'on allait casser, on devait voir des grosses caisses où il y a les armes de guerre et autres. Moi, je rentre pas dans ça. Moi, je ne rentre pas dans des pots trucs comme ça. Quand c'est pas bon, je vous dis, c'est pas bon. Pour ça qu'on se voit dans les cérémonies, on se voit officiellement, on se respecte dans les yeux parce que vous savez que celui-là, Oligui là sait déjà qu'il est comme ça et c'est comme ça que lui il est. Sérieusement, ça c'est quoi? Faites vraiment sortir la veille de tout ce qui a été dit pendant les interrogatoires, des sommes qu'ils ont avouées, des trucs. Ça, c'est ça que vous devez péter le game aussi en retour. Que le peuple gabonais, ils sont en train de jouer les victimes. Voici l'argent que nous avons trouvé dans leur compte. Vous flashez. Vous nous envoyez les porte-paroles, les porte-paroles. Oh, ça c'est porte-parole parce que tu parles le bon français, ça c'est porte-parole. Tu te prononces même des choses au lieu d'abord d'observer. C'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai même l'impression que vous avez pris Oligui, vous avez pris le président en otage. Dans ça, je vous ai plus longtemps parlé de Massassa. Aujourd'hui là, même le président, comment la prison centrale, il dit, il ne sait pas où Massassa c'est. Moi-même, je suis même choqué. Regardez, Massassa. Comment, je ne sais pas aussi, un militaire de formation ne peut pas aussi parler. Le papa aussi, c'est la joie. Ou bien il pensait aussi qu'au sorti de là, il devait avoir le fameux véhicule aussi qu'il a. Il est où? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment. Qui est? La journée ne doit pas vraiment venir. Il fallait. Sérieusement, si c'était pas pour la République, je ne devais pas être là. Si c'était juste pour venir défendre le président lui-même, je ne devais même pas allumer ma caméra. Mais parce qu'il s'agit de la République. Il y a des personnes qui se disent que parce qu'ils sont en étranger, ou bien parce que des difficultés, ils sont prêts aujourd'hui à dire on va brader le patriotisme. Comment vous pouvez brader votre patriotisme pour des individus qui sont les bongos volontaires? Vous aussi. Le pays, vous venez défendre les bongos volontaires? Vous venez dire qu'on a fait mal aux bongos volontaires? Vous êtes sérieux, les gars? Et vous allumez vos caméras, vous défendez les bongos volontaires. Sérieux entre nous-mêmes. Entre nous. Qu'est-ce que Noureddine peut nous dire aujourd'hui? Peut-être un peu des trucs comme ça qui sont les vrais gabonais. Bon, après, on a un peu aussi la vraie version. Et ça revient encore. Quand les gens disaient qu'il y a une gourouze congolais, il a des origines congolaises, on ne sait pas. Mais lui-même, c'est mieux que si bien même elle a dit, ou Noureddine a dit, oui, il a été abandonné, c'est son nom, comment ça qu'il a récupéré. On ne comprend pourquoi Yann Goulou l'a tout donné, qu'il a récupéré, qu'il est élevé. Mais quand même, tu ne sais pas où Massassa est comme, ah aussi papa. Eh, je vous ai dit, comment, la dernière fois je vous ai parlé du partage de tous ces biens mal acquis que vous avez saisis. Je vous ai dit, pensez à donner au plus moins et donner aussi un peu au gradé. Regardez, même un colonel cherche le véhicule, vous aussi. Vous avez eu les gros véhicules, vous avez donné aux hommes politiques, des partis politiques, juste parce que... Non, sérieux. Et tous, on a subi tous les chantages possibles. C'est dans la libération qu'Oligui a compris que personne n'aime le Gabon. Mais si le jour qu'Oligui part, c'est fini. Qui n'a pas fait le chantage au Oligui?
C'est soit l'Assemblée nationale comme au Sénat. C'est soit qui aujourd'hui? C'est soit quoi? Soit la vice-présidence ou quoi? Oh, tout ça là. Chacun a dit, je te soutiens si j'ai mon intérêt. Personne n'est venu parce qu'on voulait combattre Ali Bongo, c'était faux. Si ce qui sortait à l'époque de Patrice Tanassa, si Patrice Tanassa à l'époque n'avait pas dit la vérité que tout ce monde-là recevait l'argent même jusqu'aux activistes, qui devait savoir? Et il y a des activistes ils étaient nourris, ils avaient des fortes sommes chaque trimestre et chaque fin de mois. Et ils étaient là en train d'insulter les Bongo. En temps, ils étaient entretenus parce qu'il fallait faire le jeu du pouvoir. Et vous comprenez que aujourd'hui, ils ne sont pas là. Et ceux qui viennent aussi aujourd'hui ont leurs activistes aussi qui sont à la diaspora. Donc, le game change aussi. J'ai l'impression que ça. Sérieux. Vous limitez le Gabon. Vous allez limiter le Gabon. Vous pensez que venir défendre ça là, ça fait honneur d'abord à vous, à votre visibilité. Ça vous-même, quand vous défendez ces gens, vous pensez que l'audience, oui, les gens peuvent venir écouter les audios. Mais vous pensez que le Gabonais qui écoute, que Noureddine a souffert, tu penses que ça, le Gabonais a mal? Entre nous-mêmes, sérieusement, vous pensez que c'est un Gabonais Noureddine a été bastonné, on l'a tapé sur ces couilles poilues là, le Gabonais a mal. Même Noureddine est conscient que le Gabonais peut avoir mal parce que Noureddine a été torturé. Un enfant de bourgeois qui avait toute la gabegie, les accidents dans le Grand Akanda, camouflé, ceci, cela. La drogue, les viols, non, c'est Noureddine. Et Noureddine pense que parce qu'il est devenu aujourd'hui activiste. Noureddine, je t'avais dit non. Je te l'avais dit aujourd'hui. Si c'était même moi, Frédéric Bongo, je devais te gifler. Parce que vraiment, il est obligé de faire ça par les liens de sang. Mais sinon, normalement, ton nom, Frédéric, devait te gifler. Tu as gamé ton propre oncle, non? Tu as gamé ton propre oncle, Noureddine. J'ai parlé de ça en 2021, en 2022. J'ai dit le gamer gamé. Tu as utilisé l'oncle pour gamer Alianga. Parce qu'il fallait quelqu'un de courageux. Pour briser tout le mythe, pour dire, il n'y a rien. Celui-là, on va l'éteindre, il n'y a rien. Les gens, puisque tu avais peur que, bon, on touche à Alianga, le grand Libreville. Il faut même remercier Alianga, qui nous a calmés. Et c'est vous qui avez pensé qu'Alianga ne pouvait pas enflammer le Gabon. Mais vous direz la vérité que parce qu'il nous a supplié. Ça, c'est la vérité que vous ne connaissez pas aussi. Il nous a supplié. Même si je suis en mauvais terme avec mon frère, parce que lui aussi c'est un gamer, ça c'est nos problèmes personnels, mais Alianga avait les gens. Mais vous avez pompé la cabale, oh non, voilà, il tient rien, on l'a pris comme un rat, c'est là. Les gens étaient prêts à s'élever. Celui qui a dit non, je vous en prie, il s'est mis à genoux, il a dit non, laisse. Je ne peux pas faire ça pour Ali Bongo, je ne peux pas. Ça, c'est des choses que vous ne connaissez pas. Donc, ta gueule. Ta gueule à toi. Et il vous a démontré ça par A plus B. C'est juste que, à la fin, lui-même, il a encore gamé, c'est vrai lieutenant comme nous. Voilà. Le gamer a gamé. Bref. Donc, juste pour te dire que, toi, Noureddine, tu penses que quoi que toi, tu peux faire quoi? C'est pas ta maman qui avait dit, ah oui, oh, le général, la grande gueule, vous m'avez traité de grande gueule. Donc, pour te dire, petit frère, calme-toi. Si tu pousses, tu vas nous faire le test ADN. Donc, arrête un peu. Si tu pousses là, tout de suite, si tu pousses tout de suite, on va te donner les vrais chiffres. Donc, tais-toi quand tu parles, comme disait ta grand-mère. Ferme-la, sincèrement. Ta mère et toi, vous savez ce qui s'est passé. On s'est dit, bon, vous savez ce qui s'est passé. Tu sais comment toi-même, tu as maltraité ton propre père. Pendant son AVC, c'était pénible pour lui. Tu voulais que ton père s'affiche. Tu savais qu'il fallait qu'il se repose. Toi, ce qui t'intéressait, c'était ta visibilité.
Je ne sais pas qui t'a menti, que tu avais déjà la carrure d'être président. Et toi, tu as voulu être président dans la peau d'Ali Bongo Ondimba. Et Ali Bongo Ondimba devait souffrir physiquement, sachant déjà qu'il a un pied amputé. Viens me dire que ton père n'a pas été amputé. Viens me le dire. On ne parle pas parce qu'on s'est dit encore pour Omar, quoi. C'est juste, sérieusement, si on ne pousse pas le bouchon loin, c'est à cause d'Omar. Peut-être encore certains de tes oncles de Bongoville qui sont restés nostalgiques un peu, ou voilà, ou le gars de Bongoville, Ngoni, mais ne nous mettez pas dedans. On n'a rien à foutre de ça. Sérieusement, toi, tu as gamé ton oncle Frédéric. Tu as gamé Frédéric. Ou après Frédéric, tu as gamé Frédéric, vous avez pris Oligui, vous avez mis. C'est toi qui a fait ton propre game, non? Tu as pris, vous avez gamé, non? Mais gamé. Mais pourquoi aujourd'hui tu pleures? Si c'était ton nom Frédéric qui était là aujourd'hui, peut-être vous serez encore au pouvoir. Tu viens te foutre de qui? Tu as gamé ton propre oncle qui a été gamé. Et le grand frère aussi est là à avoir la compassion pour toi. C'est pas toi qui a commencé à humilier ton propre oncle, le frère de le tuer. C'est pas ta maman qui a commencé à écarter le mec Pac. Je suis venu dire que c'est impossible. Et à ce pacte-là que mec Pac, lui, il doit laisser Ali Bongo. Tant qu'Ali Bongo ne ferme pas les yeux, mec Pac n'a pas le droit de s'écarter d'Ali Bongo. Toi, tu m'as écouté. On ne savait même pas que Oligui devait arriver. Tu parles de quoi? Est-ce que toi, tu as eu la sagesse de comprendre qu'il y a des pactes qui sont là depuis? Tu penses qu'Omar Bongo avait laissé Pac avec Ali, c'était pour rien? C'est des enfants qu'on prend à partir de 19 ans comme ça, qui ont déjà sacrifié toute leur vie, ils sont là pour la loyauté jusqu'au bout. Tu as écarté Pac, je t'avais dit quoi? Que tu peux écarter tout le monde sauf Pac. Parce que ta maman voulait savoir tout ce qui était dans le téléphone de ton père. Et comme elle écarté. Mais c'est vous-même qui avez commencé à creuser votre propre tombe, Noureddine. Par le goût de pouvoir. Pourquoi vous n'avez pas gardé Pac? Pourquoi vous n'avez pas gardé Frédéric? Donc Noureddine, ne viens pas pleurer ici. Ne viens pas pleurer dans nos mains. Tu penses que nous sommes là avec le président, un bon matin, il va commencer à écarter certains de ces éléments ou quoi. On va dire non, il y a les gens que tu ne peux pas écarter. On dirait clair au point ici que non, il y a des gens que tu ne peux pas écarter. Parce qu'il sait que ça, ce sont mes gens jusqu'à la mort, c'est des gens qui ne peuvent pas me trahir. Est-ce que Mec Pac pouvait trahir un jour Ali Bongo? Vous avez écarté Mec Pac, non? Un frère de lui-même, c'est vous qui avez écarté Frédéric, est-ce que c'est Oligui? Pourquoi vous avez toujours l'impression que toute votre frustration doit aller sur Oligui? Oh, entre le game là, c'est passé entre nous-mêmes dans notre propre province, dans nos propres familles. Et vous ne voulez pas venir dire la vérité aux Gabonais. Quand ton père pleurait en bas là-bas parce qu'on a aménagé une chambre là-bas, une chambre médicale en bas au rez-de-chaussée, puisqu'il ne pouvait plus dormir là-haut, il dormait parfois, il pleurait. Ça, on l'a confié avec la nounou. C'était nous, c'était pas ta propre tante qui est venue dire ça sur les réseaux. Noureddine. Quand ta tante, quand on disait qu'il frottait la nourriture sur la tête, il devenait comme un bébé. C'était nous. Pourquoi vous avez l'impression que tout pour vous, c'est Oligui? Oui, comme les parents de Oligui, ils sont aussi en train de manger leur argent, les cousins et autres. Donc, ils n'ont pas le temps de sécuriser le pouvoir. C'est pour ça que vous pensez le temps d'abord à torpiller. On peut comprendre aussi que c'est de nouveau. Hein? Ils ne savent pas qu'il y a un pouvoir d'être sécurisé. Leur argent, c'est qu'Oligui les donne un peu, ils ont dit de faire ceci, cela, les trucs les plus essentiels, sécuriser d'abord le pouvoir de leur, il ne pense pas d'abord à ça. C'est pourquoi vous êtes en train de foutre la mettre comme ça. Vous êtes qui? Toi, tu es qui pour venir penser que toi, tu peux venir avec tes vidéos déstabiliser un pays? Quand toi, tu as pris celui-là pour donner toutes les terres, toute une superficie du Gabon. Nous disons, tu es sérieux? Quand on a tracé le Gabon, toi, tu étais? Sérieusement? Moi, je ne sais pas la folie. Toi-même, sérieusement.
Hein? Sérieux? Donc, les 267, là, 667 km² du Gabon, c'est toi qui as tracé ça. Tu prends tout ça, tu prends nos 267, tu vas donner ça à celui-là, quelqu'un qu'on n'a même pas, qui a un Bangala Moussoto comme ça, qui n'est même pas coupé. Tu viens donner ça à un blanc. On sait que la plupart des blancs, non, Bangala Moussoto, on les a jamais coupés. C'est ceux-là que tu es venu nous confier, tu viens donner ça à celui-là. Et celui qui, donc, tout le territoire gabonais, c'est lui qui gère. Un blanc qui n'est pas coupé. Les blancs qui sont coupés, ben, il y a ceux qui sont nés au Gabon. Sérieusement, tu as donné ça au pays. Tu viens confier les 267 000. Et je vois certains PD gabonais venir pleurer l'île Mbagné. Et quand on avait confié ça, personne ne s'est levé. Alors, parce qu'ils sont devenus des activistes. Mais quand on avait confié ça à Lee White, et c'est Lee White qui vient parler de nos essences, de nos écorces à Macron. Noureddine, tu étais là, non? Quand Lee White parlait à Macron, ça te disait rien, mais nous, on pleurait, on avait mal. Donc, c'est un Écossais qui vient parler de la faune gabonaise à un Français devant les Gabonais. Vous nous avez amené à des pénalisations, vous nous avez amené des pénalisations, l'homosexualité en Noureddine. Tu nous as gardés en confinement pendant 3 ans, nous as humilié les Camerounais, nous as humilié les Ivoiriens, nous as humilié Noureddine. Tu étais là. Tu penses qu'on a oublié ça? Ou quelques ménopausés, pédégistes frustrés, tu penses que nous sommes dans ce jeu-là? Tu sais les frustrations que nous avons reçues? Quand on se moque de nous, le dernier pays à rester en confinement? Et nous sommes là, on ne peut pas parce que vous avez les armes. C'est pas vous qui avez pu toujours instrumentaliser les militaires dans un pouvoir démocratique. Les militaires font quoi dans un pouvoir démocratique? C'est vous qui avez amené l'histoire là, non? Vous prenez des décisions et quand ça n'arrange pas le peuple, vous envoyez vos militaires. Et quand les militaires décident eux-mêmes de prendre, de jouer le rôle démocratique et le rôle militaire, vous dites que non, c'est plus normal. Mais qui a commencé à instrumentaliser les militaires? C'est pas vous. Jusqu'à créer des maisons de quoi, des snacks ou quoi, je ne sais pas, des champs de la Gay Pride. C'est pas toi et ta bande d'amis. La Gay Pride, des hommes bisexuels. Ça a commencé à cause de qui? C'était pas vous. Jusqu'à aussi, je te pose la question que celui qui est mort aux côtes, ce colonel là, qui est mort aux côtes, qu'on a dit les fameux pirates. C'était pas un problème de drogue. Tu peux venir nous dire jusqu'aujourd'hui, sa famille, il est mort de quoi? Qu'est-ce qu'ils sont venus récupérer dans ce bateau qui a été saisi? Jusqu'aujourd'hui, cette histoire est étouffée. Nous dit, tu veux qu'on parle? Si on ne parle pas de ton père parce que, si on ne parle pas de ton père, c'est à Kodoma. Et si on ne parle pas de ton père parce qu'on sait que vous utilisez Ali Bongo dans son état. Et on sait comment est Ali Bongo. Donc, pour la reconnaissance et de loyauté, on ne parlera pas d'Ali Bongo. Sérieusement, on ne parlera pas de lui, quoi. Avamir, ça, on ne va pas rentrer dans ça. Mais ta mère et toi, on ne va pas vous rater. Puisque c'est vous qui avez décidé. Donc, Ali Bongo lui-même, il s'est mis derrière. C'est toi et ta mère, vous vous levez, vous venez vous battre. Mais les Gabonais, on vous a libéré, vous avez dit vous êtes français. OK. Vous avez dit que vous êtes plus Gabonais. OK. Vous êtes allé porter plainte chez vous, dans votre propre pays. Que les Gabonais vous ont maltraité. OK. Mais c'est la folie. Quand tu entends la folie des grandeurs, c'est ça la Noureddine. Vous gérez. Toi, tu viens gérer notre pays. Depuis notre pays, en te passant par un Gabonais, et quand nous, les Gabonais, on décide de te taper, toi, tu vas encore nous trahir dans ton propre pays pour dire, non, les Gabonais m'ont tapé, ils m'ont maltraité, moi, je porte plainte. Ça, je n'arrive pas à vous comprendre. Vous venez au Gabon, autant que vous êtes, j'avais dit ici que vous avez la double nation, autant que vous êtes. Et aujourd'hui, qui me donne raison? Tout le monde m'appelle pour dire, petit frère, tu avais raison. Tu avais raison sur la stratégie de ne pas faire sortir Sylla Bongo. Tu avais vraiment, c'est toi qui avais raison. Je ne sais pas pourquoi les gens du président ne veulent pas te comprendre. Le grand, on a toujours parlé au grand. Mais c'est l'hypocrisie. Je vous ai dit que là, ce n'est que le premier Satan.
Jusque venir nous démontrer qu'on venait affirmer votre président dans la présidence, l'image. Mais ça ne peut pas nous surprendre. Donc, vous pensez que dans un régime, nous, tous ceux qui sont autour de nous sont nos amis. Mais sinon, on ne devait pas faire le coup de la libération. Puisque nous, on était tous avec Ali Bongo et on conspirait pour l'arracher le pouvoir. Et nous avons arraché au pouvoir Ali Bongo. Si Yann Goulet était humble, un peu humble, il devait être sauvé par l'un de ses petits. Mais comme il était arrogant, à la dernière minute, il n'a pas eu l'information. Il a eu l'information quelques heures quand il voulait fuir. Hein? Vous entendez, on a giflé un gars de la GR, on a craché sur un gars de la GR, on tête les gars là. Quand vous têtez mal les gars de la GR, là, vous pensez qu'ils vous regardent? Ils font le rapport. Ils ne sont pas à votre service. On vous les confie là, derrière vous, c'est pour qu'ils fassent des rapports sur vous. Et le jour qu'il doit changer, il n'obéit qu'à un seul, le chef, là, c'est pas vous. C'est le même gars-là qui vous ont mis au panneau. Et vous avez pris comme quoi, je ne sais pas, comme vos esclaves. Continue. On sait toujours que nous sommes conscients qu'Oligui n'est pas un bongo. Oligui n'est qu'un fils adoptif que Bongo a aimé, mais on sait qu'il y a les bongos eux-mêmes qui sont là, qui ne sont pas contents. On sait qu'il y a les cousins bongo qui ne sont pas contents. On sait qu'il y a le village bongo qui ne sont pas assez contents. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des idiots. On sait qu'on est là, c'est en mode hypocrisie. Donc, forcément, certaines informations, quand ça s'est passé, c'est vrai qu'au début, certains, ils étaient un peu, après, ils se sont ralliés. Ils se sont ralliés. Donc, on peut comprendre que ça, là, c'était dès le début parce que chacun se disait, bon, si ça marche, si ça ne marche pas, au moins, on a de quoi se justifier. Voilà. Maintenant, si ça continue, on va sanctionner parce que tout ça là, tes caméras là, tout ça là. Je ne rentre pas dans ça. On sait que dans un régime, nous sommes conscients. C'est pour ça qu'on en dit toujours sécurité rapprochée. C'est pas pour rien. C'est toujours qu'il y a les infiltrés. Sinon, le coup de la libération ne devait pas se passer. Voilà. Donc, je n'ai rien à dire, Noureddine. Parle avec ta maman, soyez sage. Vous voyez comment les innocents, moi je vais dire ça, je vais dire celui-là, parce que moi, sérieusement, moi je suis celui qui sait. Moi je ne rentre pas dans les organes parce qu'il faut entrer dans les organes ou quoi. Dieu me dit, sérieusement, nous ne devons, là ça fait mal à Sylvia, parce que Sylvia était sage, en se disant que pour sortir du Gabon, ça n'a pas été facile parce que le peuple gabonais mettait la pression pour ce jugement. Nous avons rien dit. On a mis la pression. OK. Après, c'est une première dame. Mais nous avons vu Karim Ouad faire la prison. Nous avons vu le fils de l'autre là aussi du Mali faire la prison. Pourquoi la prison, c'est nouveau? Pour la première dame encore, on négocie, mais Simon Babo a fait la prison. Sylvia, tu fais une petite prison, tu te plains. Simon Babo aussi a fait la prison. Elle a été même bastonnée. C'est quoi le truc? Évite ça. Et on te laisse, c'était difficile de te libérer. Quand vous vous libérez, vous négociez pour les Béninois. Vous ne négociez pas pour les Gabonais. Regarde celui, regarde même mon propre grand frère, le dindon de la face, le Kounabélis dans zéro. Les gens comme nous là, tu fais des guerres, les trucs, vraiment, tu vas être perdant. Regarde, vous avez même pas négocié. Aujourd'hui, pourquoi on est, ça prouve A plus B, que c'est que vous êtes tenté de dire que les Béninois là ne sont pas sur le territoire, c'est vrai. Sinon, aujourd'hui, on devait nous filmer Ali, Saliou et Mohamed. Si on n'a pas filmé, pourquoi on va filmer celui-là? Allez nous filmer Ali, Saliou. Parce que c'est là aussi vous montrez que vous faites mal les choses. Oui? Pourquoi vous filmez ceux-là? C'est quoi l'erreur? Allez filmer le reste. Si Mohamed Saliou est là et son frère, montrez-les nous. Puisque c'est ceux-là, les derniers, que vous allez nous donner en sacrifice. Donnez-nous Mohamed et son frère en sacrifice pour la dignité du Gabon. Comme les Noureddine, il a déjà enlevé, ils ont enlevé toute leur famille, ça veut dire leur famille française et béninoise. Et c'est ceux-là qu'on a laissé en sacrifice. Et nous, Gabonais, comme on ne s'aime pas, ça veut dire que ce sont nos prophètes qui vont payer.
Gabonais de père et de mère. Ouais. Gabonais de père et de mère. De ceux-là qui sont en train de subir. Comme on dit les Massassa. Oui, les Massassa. Oui. Et maintenant, où sont les Béninois? Tout ce que j'ai terminé. C'est un avertissement. Je pense que Noureddin est conscient que s'il pousse, quand je viens, c'est pour bombarder. C'était juste pour te dire, Noureddin, si je ne parle pas, c'est parce que c'est l'âge. Et parfois aussi, personne initiée. Donc, et je te dis que il y a des gens qui peuvent vous répondre, mais c'est juste parce qu'on ne veut pas. Comme dit à Pascaline, le chien à bois, la caravane passe. Sinon, même on décide de tousser là. On bousille. Donc, si tu commences, tu as pété le game, on te dit, nous aussi, on peut péter le game. Tu as pété le game, nous aussi, on peut péter le game. Et tu comprends, donc, c'est ce petit chantage à 2 balles ne passe pas. Tu as déjà eu ta liberté. Le même jour, vous êtes allé en Angola, même pas comme le jour, vous avez remercié le gars, remercié le président, vous êtes allé à Londres, vous êtes à Londres, vous faites Paris, tout ça là, vous voyez vos amis, vous êtes en train de faire vos choses. Nous, on ne dit rien, on se dit ok. Mais si vous avez quand même la sagesse, la petite sagesse là, vivez avec le reste des milliards au moins pour 2 générations. Vivez tranquille. Vous avez des maisons là-bas, revendez ce que vous pouvez revendre, vivez avec ça. Quand Ali Bongo fermera les yeux, si vous êtes reconnaissant, renvoyez-nous le corps, on va venir attendre à l'aéroport. Ça quand même, on va pas refuser le fils d'Omar. Mais par sagesse, s'il te plaît, ta mère et toi, taisez-vous. Vous avez même humilié la pop mère d'Ali Bongo à l'échelle internationale. Taisez-vous. Merci. Moi, j'ai terminé. Et si maintenant tu pousses, si Noureddin, pour te faire mal, si tu continues, même le général Oligui ne pourra pas, ne peut plus nous stopper. Hein. Parce qu'on va demander aux Gabonais de sortir et d'aller squatter chez ton père là-bas, à Vobam. Noureddin, si tu fais encore sortir une vidéo, je te jure, sur tout ce qui m'est cher, je vais demander aux Gabonais de sortir. Je vais lancer un live devant la résidence privée d'Ali Bongo. Les Gabonais vont aller squatter là-bas. Vous savez comment je suis. Je suis un homme carré. Si tu pousses, ils vont aller squatter chez vous là-bas. Tout ce qu'on casse là, on va les envoyer chez vous. Ils vont se laver dans la piscine là. Ils vont rôtir vos oiseaux là. À bon entendeur, salut. J'étais déjà prévenu. Je pense que tu es assez grand pour être sage. Tu es assez grand pour être sage. Si tu pousses, moi aussi je ferai la même chose. Merci.